c'est parti pour notre dernier coup de cœur. Alors oui, je me frotte les mains, non pas parce qu'il fait froid, mais tout simplement parce que c'est un coup de cœur qu'on attendait au tournant, ou plus exactement un album. Parce que pas sûr que ce soit un coup de cœur, très sincèrement, quand il est sorti. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on est sur un auteur qui nous a déjà émerveillé 2 fois. Et oui, 2 fois. Ce personnage, cet auteur, c'est Timothée Le Boucher. Alors, vous vous souvenez sûrement de Ces jours qui disparaissent, qui nous avait, comment dire, coupé les pattes. Hein, c'est clairement une œuvre qui avait vraiment marqué les esprits et en avait dérangé certains, mais une chose est sûre, qu'on l'ait lu d'une façon ou d'une autre, parce que c'était ça sa grande force, on pouvait le lire avec différentes interprétations, il nous a tous laissé quelque chose. Bon ou agréable, ça faisait partie des discussions assez amusantes sur cet album. Ensuite, il nous avait sorti Le Patient, qui pareil, nous avait peut-être un petit cran en dessous, mais là c'est plus personnel, qui nous avait vraiment surpris aussi, hein, toujours avec cette capacité de créer une ambiance, des personnages complexes, à la psychologie torturée. Là franchement, je pense que là c'est sa vraie marque de fabrique. Donc, après 2 succès comme cela on l'attendait au tournant forcément, et là qu'est-ce qu'il nous sort? Il nous sort 47 cordes. Oui, 47 cordes. Alors, qui plus est, pour une fois, ce n'est pas un one-shot. On est sur une histoire qui sera en plusieurs parties. Alors, vous voyez, la première partie, déjà, elle est bien mastoc. Mais il fallait ça, parce qu'il a utilisé un univers déjà qui n'est pas habituel. On va flirter avec l'art, la musique, l'étrange, voire même le fantastique. Reste à voir vers où il va nous mener. Ça, c'est la grande question. Mais je dois avouer qu'après avoir lu cet album, eh bien, comme toujours avec Timothée Le Boucher, vous a passé par tous les états. Parce que vous ne gardez pas une même impression, c'est pas une lecture plate, loin de là. Vous allez aller de surprise en surprise, amusante, troublante, voire dérangeante. C'est vraiment sa force. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? 47 cordes. 47 cordes, ben, au départ, c'est l'histoire d'Ambroise. Ambroise, c'est un jeune homme à peu près banal, un peu effacé d'ailleurs, hein, mais un artiste. Hein, il joue de la harpe. Alors déjà, c'est un instrument très compliqué. En plus, il semblerait qu'il soit quasi autodidacte, ce qui n'est pas évident sur un tel instrument. Un personnage, par contre, bizarre, parce que plutôt placide, hein, pas vraiment attiré par grand-chose, se liant avec peu de choses. Il a sa sœur, le groupe de copains de sa sœur, et au-delà de ça, c'est pas... voilà. C'est pas folichon, folichon. Mais bon, a priori, il s'en fiche, mais royal. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son art. Et je devrais dire César, parce que aussi, il cache une petite tendance au dessin, et il est doué aussi pour ça. Il a l'air vraiment de se plonger sur ce qui fait ses capacités, ce qui fait sa particularité, sans se préoccuper de ce qui se passe autour. Donc, son parcours jusque-là aurait pu être classique, sauf que du jour au lendemain, eh bien, il va attirer. Quand je dis attirer, c'est attirer essentiellement les femmes. Alors là, ça le met plutôt mal à l'aise, voire même il est plutôt dans le style hop, 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 pas trop près, parce qu'il n'a pas du tout l'habitude. D'habitude, il est plutôt effacé. Et là, bizarrement, des femmes qui ne connaissent pas. Alors, soit de façon directe, on est dans de la drague agressive, soit de façon un peu plus louvoyante, se rapprochent de lui, en tout cas, essayent de rentrer dans son cercle. Petite particularité qu'on va très vite comprendre et que je vous dévoile tout de suite parce que c'est là aussi tout le sel de l'histoire, ce ne sont pas des personnes, c'en est en fait une et une seule, une métamorphe, une personne capable de changer totalement. Et quand je dis totalement, ça peut être aussi de sexe. Donc je disais des femmes, mais il y aura aussi des hommes. Derrière cette histoire se cachent en fait 2 personnages déjà, cette métamorphe et notre héros, parce que ce n'est pas plus l'un que l'autre qu'on va suivre, c'est les deux, ce sont les deux. Ces 2 personnages-là ont leur motivation, leur monde, leur raison, leur cadavre enterré ou caché, ça vous le découvrirez. Et c'est tout ce qu'on va suivre. La façon dont ces 2 êtres, l'un essayant de forcer l'entourage de notre héros, quant à l'autre, essayant, pour une raison qui nous échappe dans un premier temps, de vivre pleinement son art, ses passions, ses arts. Mais pourquoi? Tout ça va être l'objet d'un pacte faustien entre les deux, un pacte dont vous comprendrez la signification avec le titre une fois que vous l'aurez lu, un pacte qui va les emmener très loin. En tout cas, l'un pensait que ça n'engagerait que l'autre,
quant à l'autre ne s'attendait pas du tout à ce que ça allait générer. Tout ça, toutes ces surprises et bien plus encore, puisque là je vous en ai parlé que de 2, mais il faudrait parler de tous ceux qui gravitent autour, parce que oui, le talent de Timothée Boucher, c'est de réussir à créer une psychologie à chaque personnage, y compris pour les personnalités multiples. Donc, je vous souhaite de vous plonger dans cet album, parce que clairement il ne vous laissera pas insensible. Il va vous questionner, vous allez le refermer avec une sensation d'avoir vu un passage, par exemple, d'Eyes Wide Shut à un moment. Plein de choses vous passeront dans la tête, vous passerez vraiment par tous les états, peut-être y compris à certains moments par une espèce de malaise, de mal-être. Il y a des passages malaisants, mais ils sont volontaires, ça fait rentrer dans la psychologie des personnages, on rentre dans l'état de certains, on les comprend tous, c'est clair, c'est limpide, mais qu'est-ce que c'est intriguant, parce qu'on ne sait clairement pas où vont les personnages et qui tire les ficelles, enfin les cordes. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne lecture. Franchement, passez pas à côté de celui-ci parce que vous le regretterez. Bien sûr, il faudra attendre la deuxième partie, mais franchement, déjà rien que là, il y a un bon plat de résistance. Donc, comme d'habitude, bonne lecture et à bientôt.